C'est un domaine qui produit Pinot des Charentes et Cognac depuis plusieurs générations. Là, on arrive sur une période, je dirais, la plus calme sur fin août, début septembre, juste avant les vendanges. Et puis après, arrivent les vendanges au mois de septembre, voire octobre. Et puis après, eh bien, il y a toute la période donc des vendanges, de la vinification, élaboration des pinots. Et ensuite vient la distillation des vins pour élaborer les cognacs, qui serviront à l'élaboration des pinots de l'année prochaine. Eh bien, il y a sur la propriété un chêne, comme on a derrière moi. Le fait que ce soit un arbre qui vive très longtemps, c'est aussi la notion du temps qui est nécessaire pour l'élevage de certains pinots, notamment les vieux pinots, les très vieux pinots. C'est la période des vendanges, puisque là on récolte le fruit d'une année de travail et c'est là qu'on élabore nos pinots et c'est là que l'on peut lâcher notre créativité à élaborer des pinots de façon classique, mais des pinots de façon différente, et c'est un peu la marque de fabrique de notre domaine. On a de façon moins classique élaboré des pinots que certains considèrent atypiques et que nous considérons tout simplement différents, avec des pinots de cépage, des pinots rares, extrêmement sympas et qui savent apprécier les bonnes choses. Et on est très content puisque les Belges connaissent fort bien le pinot. Bon, le pinot est plus présent en partie wallonne qu'en partie flamande. À mon grand regret d'ailleurs, et on y travaille. Et mon plus grand souhait, c'est que le pinot soit présent de la même façon partout en Belgique. Moi, j'aime beaucoup le pinot des Charentes avec le fromage. Je trouve que ça fonctionne très très bien. Les blancs, ça fonctionne parfaitement bien avec les fromages à pâte dure. C'est un produit qui est vraiment dans l'air du temps, qui est naturel et qui aujourd'hui c'est pas un produit industriel dans lequel on rajoute plein de choses et on fait un mélange. C'est pas du tout ça. Nous sommes dans une vigne de merlot noir qui est destinée à l'élaboration du pinot des Charentes. Au niveau du sol, nous avons un sol enherbé, travaillé sous le rang. Et ensuite ici, bien voilà, vous avez les raisins qui commencent à changer de couleur pour prendre une couleur rouge, voire noire, d'où son nom merlot noir. Bienvenue dans nos chais. C'est ici que nos pinots sont élevés dans des fûts de chêne, chêne du Limousin et chêne des forêts du centre de la France. Dans ces fûts de chêne, ils vont prélever certaines notes aromatiques et puis ils vont également développer ce qu'on appelle les notes oxydatives, les notes tertiaires, qui vont rendre encore plus complexe la dégustation de nos produits. Donc ici nous avons la gamme de nos pinots mis en vente, avec la gamme tradie, classique, pas si classique que cela d'ailleurs, puisque là nous avons un pinot blanc, assemblage d'Uni Blanc et de Colombard, un pinot entre 3 et 5 ans d'âge. Là nous avons un pinot rosé qui a été médaillé et révélation des vins de liqueurs rosés au concours mondial de Bruxelles. Donc c'est un assemblage de Cabernet Sauvignon et Merlot Noir. C'est un jeune pinot pour lequel on a voulu de la fraîcheur, de la rondeur, du fruité. Très très facile à découvrir, soit nature, soit sur glace, avec un zeste d'agrumes pour apporter une petite pointe d'acidité. Et s'il fait très chaud, comme nous avons depuis hier, vous pouvez y rajouter un peu d'eau pétillante. Cela va vous réduire la sucrosité, la note d'alcool et vous permettra de vous désaltérer. Et enfin, pour terminer, une petite surprise. Un coffret
qui va sortir là pour les fêtes de fin d'année. Coffret que nous intitulons Coffret découverte, avec 3 pinots, un blanc, un rosé, un rouge, afin de pouvoir découvrir très facilement notre gamme ou une partie de notre gamme.